Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve pour aller voir les énergies de cette journée du mercredi 8 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et on ira chercher un message de la lune pour terminer. Elle est encore bien présente, on l'a encore bien vue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à dormir. Alors moi, ça agit très rarement sur le sommeil, plutôt sur les émotions. Mais en tout cas, on sent bien qu'elle est encore bien présente. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre aujourd'hui ? Ok, on a une discussion importante aujourd'hui qui va mettre en place un changement. En fait, on a la carte de la réunion, la carte du changement. Donc, on est sur une discussion et plutôt une discussion en face à face aujourd'hui pour changer les choses. Alors, on a non seulement un face-à-face, mais il va aussi y avoir des échanges. Alors, peut-être qu'il va y avoir un face-à-face, vous allez avoir une discussion importante, et du coup, après ça, il va y avoir des échanges. Alors, ça peut être des échanges par texto, par exemple, ou aujourd'hui, on n'est plus trop par courrier, ça peut être mail, ça peut être sur les réseaux, enfin, en tout cas, il y a des échanges écrits suite à cette discussion en face-à-face. On a la carte de la fatalité qui arrive ici. Donc, ça clôt une situation. Il y a sûrement quelque chose à mettre au clair. Il y a sûrement des choses à dire et des choses à entendre pour mieux comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que c'est en répercussion à quelque chose qui s'est passé et il y a un besoin d'éclaircissement. Donc, oui, il va y avoir un face-à-face. Alors peut-être que ce face-à-face ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, ça va acter le début du changement. On a ensuite des messages échangés et on a la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un quiproquo, la fin d'une incompréhension. Ça peut aussi, encore une fois, parler de la fin d'une relation. Malgré tout, on a la carte de la chance ici. Donc ce que ça vous dit, c'est que ça n'arrive pas pour rien et ça arrive peut-être pour vous soulager votre esprit, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez d'imaginer des choses, de faire des suppositions. Ça va vous permettre de mettre les choses au clair et de souffler. Donc on profite de ça et on saisit l'opportunité d'aller régler cette situation. Donc on est sur le plan familial, mais encore une fois, ça peut être famille de sang, donc vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants, mais ça peut aussi être la famille de cœur, celle que celle que vous considérez comme votre famille, donc les amis très proches, les collègues qui peuvent être devenus des amis très proches. Ça concerne quand même quelqu'un qui compte. Alors vous allez me dire, tu dis ça, mais la famille compte pas forcément parfois. Oui, c'est vrai. Donc, quelqu'un de proche, on va dire ça comme ça. Ouais, bon, et c'est une très belle réussite. Vous allez vraiment pouvoir souffler, vous allez vraiment pouvoir arrêter de cogiter. Peut-être qu'il y avait trop de choses en latence et qui étaient sans réponse et qui étaient compliquées pour vous. Donc là, l'examen ici parle d'une réussite et on a la carte des rêves qui tombe. Donc ce que ça dit, c'est que oui, vous allez pouvoir repartir dans vos rêves. Si vous êtes poisson comme moi, ça doit vous parler parce que ça nous correspond bien d'être un peu dans la lune et d'être dans le monde des bisounours. Bah c'est ça en fait, mais dans le sens, ok, bah, tout ce qui va se passer aujourd'hui, c'est pour que tu puisses souffler, c'est pour que tu puisses te sentir mieux, c'est pour que tu puisses t'alléger l'esprit, t'alléger le cœur.
c'est ok, c'est plutôt positif, on accueille, on accepte. Tout ce qui se passe, c'est pas pour rien aujourd'hui, c'est vraiment dans le but. On a la carte de la chance, donc c'est vraiment dans le but d'aller dans votre sens et de vous aider. Ah oui, alors par contre, ça va pas vraiment se passer comme vous pouvez le penser ou l'imaginer. Donc n'imaginez rien, laissez-vous surprendre par la vie. En fait, arrêtez de faire des suppositions et d'imaginer comment les choses vont se passer, parce que en fait, avec l'échec et la clairvoyance, ce qu'on dit ici, c'est que ce que vous pensez va pas du tout se passer comme ça. C'est pas pour ça que c'est négatif et c'est pas pour ça que ça va pas bien se passer. Au contraire, je pense que ça va mieux se passer que ce que vous imaginez, parce que ça va aller dans votre sens. Ça veut pas dire que ça va pas être un peu remuant, hein. C'est pas ça. C'est juste qu'en finalité, si on regarde sur le long terme ce que ça va vous apporter, on est sur quelque chose de plus positif que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Donc là, pour le coup, votre intuition n'est pas la bonne. Mais je pense que c'est pas l'intuition, c'est plutôt le mental ici. Ouais, en fait, ce que ça dit avec la carte du carrefour, c'est que peut-être que vous, en fait, vous êtes arrivé à un carrefour et vous imaginez que la seule direction, c'est d'aller tout droit. Mais en fait, non, pas forcément. Sur un carrefour, il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs sorties, plusieurs chemins. Et ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est que arrêtez de vous dire que de toute façon, il faut aller tout droit. C'est pas ça. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres chemins. Vous allez vous en rendre compte aujourd'hui. Ok, bon, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça peut impliquer une ouverture au niveau d'un travail personnel à faire sur l'amour en général, votre vision de l'amour. Vous pouvez, on a la carte de l'hérédité, donc ça parle du passé. Donc vous pouvez, de par vos expériences du passé ou par rapport à un héritage familial, une mémoire transgénérationnelle, porter un blocage, une mémoire qui n'est pas la réalité des choses sur l'amour en général. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être le bon moment par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui, par la suite, d'entreprendre un travail pour aller débloquer ce que vous portez en vous et qui fait que vous avez un regard qui est biaisé sur l'amour en général. Alors, l'amour sentimental, mais pas que. L'amour que l'on donne aussi dans ces liens amicaux. Il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas être dans la dépendance affective, ça peut être plein de choses. Mais donc là, à voir si ça fait référence à des expériences que vous avez déjà vécues, qui sont répétitives, qui font qu'aujourd'hui vous avez mis un schéma en place qui n'est pas le bon, ou des pensées limitantes, un mode de fonctionnement qui n'est pas le bon, ou s'il n'y a pas quelque chose ici sous-jacent par rapport à des mémoires transgénérationnelles inconscientes qui vous font répéter des choses par légitimité, mais il n'y a pas d'obligation ici. Donc c'est très intéressant ça, parce que ça vous donne le fond du problème et ça va vous éviter peut-être de refaire les mêmes choses. Ok. Message de la lune. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est ça. En fait, pour pouvoir couper le mental et arrêter de ruminer, laisser faire les choses, il va falloir vous concentrer sur vous, sur le moment présent, pas sur le passé, sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de mieux affronter cette journée, de mieux comprendre les messages, de mieux vous adapter aussi pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon mercredi. On se retrouve demain.